Bienvenue sur Chaque Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je te parle aujourd'hui de la diète flexible ou la flexible diet. C'est très à la mode actuellement. On voit sur les réseaux sociaux des gens manger des pizzas et des glaces et avoir des super physiques, des abdos apparents et tout. Donc concrètement, pour beaucoup, ça donne envie. On se dit ah, moi aussi j'ai envie de faire de la diète flexible. Je peux manger à peu près ce que je veux et être en forme. Donc premièrement, quelles sont les bases de la diète flexible? Alors on a tous des besoins différents en calories, donc on a besoin d'un certain nombre de calories par jour pour atteindre ses objectifs. On a besoin d'un certain nombre de macronutriments en glucides, protéines, lipides. Et finalement, on a besoin d'un certain nombre de micronutriments, vitamines et minéraux. Donc ça, je la fais simple. Et la diète flexible part du principe que, au final, à la fin de la journée, ce qu'il faut, c'est avoir le total de macronutriments, de calories et de micronutriments. Donc elle part de ce principe. Du coup, si votre journée doit ressembler à quelque chose comme je me lève le matin, je ne déjeune pas, à midi je me fais une salade, tomate, poulet, radis, et le soir je vais au restaurant, entrée plat dessert avec un verre de vin, de la glace en dessert, ça serait possible. Donc maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de cette diète? Commençons par les avantages. Beaucoup verront le fait de pouvoir manger ce qu'ils souhaitent. Beaucoup verront la liberté que cela leur procure dans le sens où chaque jour peut être différent. Ils peuvent manger chaque jour quelque chose d'autre. Donc ça, c'est relativement attirant. Et au final, ils peuvent atteindre leurs objectifs en termes d'esthétisme, parce que c'est souvent ça l'objectif principal lorsque l'on veut manger bien pour un but. Ce but est souvent esthétique. Donc prise de muscle, perte de gras. Et maintenant, quels sont les inconvénients de la diète flexible? Quelles sont les problématiques qui en découlent? Clairement, c'est nous vendre du rêve. Lorsque l'on vous dit tu peux manger des pizzas et être en forme, c'est clairement qu'il y a un problème, qu'il y a anguille sous roche. Le problème de cette diète, c'est qu'elle ne pense pas à la santé concrètement. Le corps a un certain besoin en nutriments, etc. Pour fonctionner, mais le corps a besoin d'aliments de qualité. Autant dire qu'en mangeant de la glace, en guillemets, régulièrement, ou des fast-food régulièrement, ou des pizzas, ou peu importe ce que vous voulez, du moment où c'est pas sain, du moment où c'est transformé, du moment où c'est raffiné, du moment où c'est concrètement inadapté au corps, on va user notre potentiel de bonne santé. Ça veut dire qu'au final, on tire à la mauvaise corde. Au lieu de se diriger vers un mode de vie sain, avec des aliments sains, pour être en forme toute sa vie, on se dirige vers je profite, je vis au jour le jour, je profite à fond de ma vie et on verra plus tard. Donc c'est un peu ça que nous dit la diète flexible. Ça veut dire que, évidemment, en mangeant entre guillemets n'importe quoi tout le temps, certes vous allez garder un esthétisme qui sera au rendez-vous dans la plupart des cas, parce que vos besoins sont entre guillemets respectés dans les grandes lignes. Encore une fois, c'est une histoire de balance. Si vous restez toujours à niveau, vous n'allez pas prendre du poids. Toutefois, est-ce que vous allez prôner la santé? Non. Est-ce que, en tant que sportif, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour progresser? Non. Est-ce que, sur le long terme, c'est intéressant de manger de cette façon? Non également. Donc, encore une fois, personnellement, je trouve que la diète flexible devrait être un outil que chacun a dans sa poche, dans sa boîte à outils, à portée de main, pour gérer certaines situations. Donc, il n'y a pas tout à jeter dans la diète flexible. Au contraire, je pense qu'on devrait suivre un mode de vie sain avec une diète qui est, je dirais pas stricte, mais je dirais naturelle, brute, avec des aliments, des vrais aliments. Donc ça devrait être la plupart du temps, et on devrait se satisfaire de cette diète naturelle. Toutefois, dans certaines situations, on est invité, on est face à des situations dans un cadre où on ne peut pas gérer notre alimentation. C'est dans ce cadre-là que devra intervenir la diète flexible, entre guillemets, où on pourra se dire, voilà, je sais que sur ma journée, il me reste 800 calories. 800 calories, si dans ce contexte, si je mange une tranche de pizza, ça va le faire. Et si je mange une tranche de pizza, je bois finalement de l'eau et je mange encore une petite tartelette au citron ou je ne sais quoi, je peux me dire, voilà, je limite la casse. Je ne serai certes pas optimale, mais je vais limiter la casse. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette diète. C'est le seul point positif, à mon avis, qu'il faut retenir de cette manière de s'alimenter.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as des commentaires sur cette vidéo, si tu n'es pas d'accord avec moi dans le sens où tu te dis que la diète flexible c'est intéressant et que tu fonctionnes de la sorte, n'hésite pas à le dire. Encore une fois, pour mon avis, c'est mon avis. Chacun peut avoir le sien. Il n'existe pas de vérité qu'on ne peut pas remettre en question. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo. Si tu as des idées pour les prochaines vidéos, si tu as des suggestions, n'hésite pas à me contacter. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!